Ouais, 1 2 test. Yes, je ne suis pas mort, je suis de retour. Voilà, ça c'est une VOD pour YouTube, nous sommes en live sur la chaîne perso. Voilà, c'est quelque chose que je pensais pas dire, enfin que je n'ai pas dit en tout cas depuis vraiment longtemps. Donc voilà, pour ceux qui sont sur YouTube, on va discuter le pourquoi du comment. Attends, le mec sort que des best-of. Voilà, je vois vos commentaires, mais attends, cette vidéo elle date de quand? D'au moins 4 ans. Ferme-la, tais-toi, je fais ta gueule. Hein, tu me fais chier d'entrée de jeu. Voilà, c'est génial. Alors voilà, donc nous sommes de retour en live. Décision prise depuis. Voilà, je vais tout vous dire. Voilà, dimanche soir. Hein, dimanche soir, j'étais dans mon bed. Voilà, pour ceux qui ne parlent pas anglais, bed veut dire tout simplement lit. J'étais dans mon lit. Et si vous voulez, moi je dors comme ça sur le dos, là, comme ça. Voilà. Parce que je suis également, j'ai un peu de sang algérien et vampire. Et du coup, je me disais, je venais de sortir un best-of, tu vois, récemment. Et je me disais, putain, Gigi, là, qu'est-ce que tu branles, tu vois. Là, je me parle à moi-même. Je dis, putain, Gigi, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'avais tout. Tu pouvais tout avoir. Tu pouvais avoir la villa à Los Angeles de Justin Bieber. Tu pouvais avoir les putes. Tu pouvais avoir la drogue. Tu pouvais avoir les Aston Martin, les Lamborghini. Et qu'est-ce que tu fais? T'habites à Montargis, t'es là, t'as un gosse, tu fous rien, qu'est-ce que... Je me mets des gifles, hein, je commence à me gifler comme ça, ta. Ma femme qui se réveille, qu'est-ce qui se passe? On a attaqué, je dis, tais-toi. J'ai rendors-toi, je lui mets la main sur la bouche, je l'étouffe, clac, clac, morte. Je l'ai ressuscité le lendemain. J'ai dit, attends, laisse-moi me parler à moi-même. Donc là, je lui ai dit, putain, Gigi, tu déconnes. Là, ça fait un moment, t'avais dit, ouais, attendez, je reviens, et je reviens pas, et manani, et nanana, d'accord? Donc là, c'est vrai que je commence à avoir, vous savez, un petit haut le cœur. C'est, tu sais, du regret. Non, pas du regret. Si, du regret. Et j'aime pas avoir des regrets, moi, dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je me dis, putain, mais c'est con d'avoir des regrets, là. Qu'est-ce que t'as? J'ai un petit sentiment de tristesse. Je vais pas vous mentir. Alors que, normalement, dans ma vie, je suis complet. Mais je me dis, putain, les lives perso, faire des vidéos sur YouTube, tout seul, comme un grand, ça me manque. Hein. Je vais pas vous mentir, ça me manque et tout ça. Qu'est-ce que tu branles? Et donc, je me suis posé plusieurs questions. Hein, que nous allons peut-être détailler. Dans mon cœur. Et du coup, non, pas des remords, non, je dirais pas jusque là, enfin, Ned Mesk sur le chat, je pense que tu vas un petit peu loin, pas des remords, non, des regrets. Et je me dis, bon, voilà, c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir, il est vrai que je suis l'actuel détenteur d'une fille, jante 17 pouces, chromée, magnifique, voilà, très bien cotée à l'Argus. Et du coup, depuis que j'ai fait l'acquisition de ma fille hein, sur le marché noir du Darknet, j'ai réduit considérablement mon activité. Hein, on va pas se parler. Oui, Jiraya TV n'existe plus, on s'en fout. Hein. Je vous le dis, c'est pas très grave. Vous voyez, la lumière s'éteint. C'est qu'est-ce que je vous disais? C'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors, cette vidéo, c'est pas grave. Elle s'est rallumée. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je pense qu'elle est genoulée. Bon, c'est pas grave. Bon, bref, et du coup, voilà, depuis que j'ai ma fille, j'ai réduit mon activité, etc. Nanani, nanana. Voilà, j'avais dit à ma femme, bon, ma femme, elle était un peu comme as, tu vois, avec mon métier, elle était en mode, oui, mais quand on aura la petite, qu'est-ce que ça va se passer? Tu crois que tu vas streamer tout le temps, machin et tout? Je dis, non, mais excuse-moi, c'est vrai que j'ai un métier un peu complexe, mais je m'occuperai de ma fille. Je ne suis pas une bête, je suis un très bon père, hein, voilà. Vous pouvez demander à Sardoche, par exemple, qui lui s'y connaît vraiment dans les relations familiales. Non. Et du coup, je dis non, mais t'inquiète pas, je réduirai un petit peu, etc. Et puis, c'est vrai que petit à petit, avec ma fille qui était présente, je la vois grandir, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je la vois grandir et je me dis mais putain mais c'est magnifique, hein, c'est quelque chose forcément qu'on ne peut pas connaître, qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne peut pas appréhender avant d'être père, avant d'avoir cet enfant d'ailleurs. Et du coup je me suis dit putain je peux pas passer à côté des premières années de ma fille. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je me suis dit je vais vraiment, vous savez quoi? Je vais me focus que sur le stream, quitte à laisser mon perso. Au final c'est une prise de risque hein. Si vous avez regardé le Zach en roue libre que j'ai fait justement avec Zach Nani hein, j'en avais parlé justement, peut-être prise de risque de me mettre à fond sur le stream. Au final est-ce que le stream ça m'appartient? Non, je ne pense pas, laisser un peu mon côté solo et tout ça. Mais je me suis dit bon bah ça me permet une sécurité quand même, parce que je suis relativement, enfin l'entreprise dit corporation est relativement bien payée par le stream, ça se passe, etc. Donc ça me permet de vivre correctement. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, je préfère passer plus de temps avec ma fille. D'accord?
Et à partir de là, c'est vrai que j'ai délaissé un petit peu mes activités, on va pas se mentir, à savoir ma chaîne YouTube. Petit à petit, je commençais à ne plus trop mettre de rediff, comme je le faisais d'habitude, plus trop de vidéos. Et puis je suis parti sur des best-of que je mettais au début toutes les semaines, et puis après ça partait un peu en couille, des fois je mettais un toutes les 2 semaines, j'en avais un peu rien à foutre, etc. Mais derrière, bon, c'est vrai que je bossais beaucoup sur le stream, alors beaucoup. Voilà, donc là, il y a toujours les mecs qui vont dire: oui, excuse-moi. Alors, beaucoup, ça, non, je pense pas. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, ma mère, elle est infirmière. Je peux te dire qu'elle fait 57 heures par jour. Et ça, c'est bosser beaucoup. D'accord? Est-ce que toi, t'es sur les ronds-points avec ta gueule? Ferme-la, tais-toi, tu me saoules, d'accord? Il y a 5 ans, quand le métier n'existait pas, je faisais 95 heures semaine. Bon, je te disais pas d'aller te faire enculer par un cheval. Chacun son délire, d'accord? Donc voilà, laisse-moi tranquille. Et maintenant, j'ai la possibilité, grâce à Dieu, de vivre correctement en travaillant chez le stream à Paris 2 jours par semaine, d'accord? Et du coup, ça se passe très bien. Voilà, hein, on en est là. Mais petit à petit, les gens, je les vois, tu vois, je dis, les gens sur YouTube, ils commencent à se dire: putain, Gigi, qu'est-ce que tu branles, la chaîne va mourir et tout. Et déjà, moi, je voulais vous remercier, parce que c'est vrai que je sors que des best-of là sur la chaîne, mais les best-of, les frères, ils font 200-250 000 vues. Bon, bah oui, parce que y a que ça qui sort en même temps, mais je me disais, les mecs, au bout d'un moment, ils vont me dire d'aller me faire foutre, hein. Ils vont dire: oh, Gigi, t'es bien mignon, avec ton bonnet, ta calvitie et tes cheveux gras. Voilà, nous, on était là à la base pour une chaîne qui nous faisait rire. Bon, tu nous fais peut-être un peu rire vite fait sur des best-of. Bon, moi je suis abonné à Jiria, pas le stream. Je peux comprendre. Je peux comprendre, d'accord? Donc voilà. Donc dimanche, sur mon lit, tu vois, je me dis: merde, là il faut reprendre, etc. Je dis: bon, vas-y, je vais bosser. Et pourquoi donc j'avais réduit? Alors la petite, je me suis dit: bon, elle commence à faire, à marcher, ses premiers pas, voilà, ses premiers mots, donc c'est quelque chose, vous pouvez comprendre que j'ai envie de faire ces petites choses. C'est tout à fait normal. De vivre au plus près de ma fille. Et je me suis dit: bon, bah là je vais essayer de mixer un petit peu les deux, mais derrière j'avais quand même des choses. Voilà, je me branlais pas la nouille en permanence. Le stream, c'est pas j'y vais, je stream et je m'en vais, tu vois. On prépare des choses en amont, on nous propose des trucs, on fait des OP aussi, ça nous arrive. On essaie de proposer des concepts d'émissions. Moi, c'est le cas avec le grand quiz qui est, je le rappelle, le 6 juillet au théâtre Barrière de Lille, mesdames et messieurs. Et grande nouvelle aujourd'hui, figurez-vous que si vous êtes mineur, vous pouvez venir assister au show. Voilà, la place est payante, bien sûr, à 5 euros. Voilà, 5 euros, très très cher, très cher pour un spectacle de cette envergure. Donc voilà, mais les mineurs pourront totalement venir. Voilà, enfin, c'est ce que j'ai demandé et ça a été totalement validé. Hein, voilà, pour que les gens puissent venir. Bon, alors les mineurs, oui, je parle pas du métier de mineur, bien entendu, qui tend à s'éteindre, mais bien entendu des enfants de moins de 18 ans. Donc ça c'est plutôt cool, et plein de gens me tweetent qu'ils ont déjà pris bien entendu des places, et ça c'est absolument fabuleux. Merci à tous. Je rappelle quand même, Barrière, ma plus grosse OP, hein, la moitié du prix de la Tesla. Alors du coup, à partir de là, je prépare des choses, etc. Mais je me dis: bon, les gars, je me suis laissé, je vous ai laissé quelque part, je vous ai compris, mais je vous ai surtout abandonné aussi. Et là, donc, révélation, et j'ai dit à ma femme, j'ai dit: tu sais quoi, ce qu'on va faire, c'est que le lundi, je suis pas à Paname, d'accord? Je suis pas sur le bordel et tout ça. J'ai dit: donc, ce que je vais faire, c'est que le souci, c'est que un enfant, vous savez, il fait des siestes. Ça, c'est un truc, ça, c'est un concept que nous, on a un peu oublié, hein. C'est-à-dire que tu fais des siestes quand t'es enfant, et tu fais des siestes quand t'es vieux, ou tu fais des siestes quand t'as un métier, bluff, tu commences à 5 h du matin, c'est chiant. Donc, à 14-15 h, tu dis: bon, je vais peut-être aller piquer un petit roupillon, d'accord? Donc voilà. Donc le problème, c'est que je pouvais pas live le soir parce que ma fille dort. Je pouvais pas live le début d'après-midi parce que ma fille dort. Donc à un moment, je dis à ma femme, je dis: oh, moi ça commence à me gonfler, hein. J'ai dit: donc là, tu vas sur la centrale.fr, tu regardes combien elle cote, et puis on la revend. Parce que quoi, elle commence à m'emmerder, je peux plus bosser. Bien entendu, je n'ai pas dit ça, d'accord? Je suis dans l'humour. Donc je dis: là c'est chiant, je suis un peu le cul entre deux chaises, hein, actuellement. Après, c'est 2 chaises Corsair Gaming, la meilleure marque actuellement sur le marché, donc ça va, ça reste assez confortable, mais tout de même assez difficile. Et je lui ai dit: bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que théoriquement, elle finit ses siestes vers 16 h. Et j'ai dit: moi je me prends un créneau de 16 à 20 h, et de 16 h à 20 h, dans ce créneau-là, je lance les lives. Donc ça peut être 17 h 20 h, ça peut être 16 h 32 jusqu'à 19 h 47, on sait pas. Et je ferai ça, d'accord? Donc le lundi et le jeudi, voilà, que du streaming, que du plaisir. En plus, c'est l'après-midi, tu vois, c'est fin d'après-midi, milieu d'après-midi, fin d'après-midi. Donc voilà, c'est sur un créneau. Je sais que c'est pas le soir, hein, je sais, vous aimez bien le soir, j'aime beaucoup le soir aussi, mais c'est difficile parce que la petite dort. Et que, en gros, le problème aussi, c'est que
Vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on faisait encore avec PA, avec B-Boy et tout ça, on faisait le lundi des bros et on s'amusait très bien, hein, c'est pas le souci, mais on finissait à 22h, 23h et la petite dormait. Et moi, à partir de 21h, enfin même 20h30, j'étais en mode bon, bah je peux plus crier. Enfin, je peux plus crier, je peux même plus parler comme je vous parle là actuellement parce que ma femme elle vient, elle fait Frenchman, tu parles trop fort, la petite elle va se réveiller. Alors que la petite, elle a mon sommeil, c'est-à-dire que c'est une pierre. Hein, tu pourrais juste exploser une dynamite à côté d'elle, elle ne se réveille pas. Mais voilà, donc c'était un petit peu difficile. Et donc voilà, il y a quelques mois. Oui, il y a quelques mois, hein, quand même, il y a eu quelques mois. Donc maintenant, le lundi des bros, vachement qui. Mais non, mais monsieur, c'est juste qu'on on est vraiment des bros. Hein. On n'avait juste pas de nom d'émission, d'accord. Du coup, on appelait ça comme ça. Ouais, le lundi des bros, ouais, c'est super. Le lundi des frérots, ce que tu veux, on s'en fout. Et voilà, donc maintenant, je vous le dis droit dans les yeux, messieurs, dames. Je n'ai pas détourné ces millions. Pardon, excusez-moi. Je pensais à Cahuzac. Du coup, je vous le dis maintenant, le lundi de 16h à 20h, dans cette plage horaire-là, je streamerai sur cette chaîne www.twitch.tv/GRealCochon. Ok, je liverai dans cette plage-là. Le mardi et le mercredi, live sur le stream. Et le jeudi, live également entre 16h et 20h ici. Tout le temps. Si je ne le fais pas, je suis la reine des salopes. Si je ne live pas, c'est que j'ai un souci, d'accord? C'est que j'ai un problème ou quoi, ok. Mais dans cette plage horaire là, je liverai tout le temps, ok? Donc on sera de retour pour Farod Game. Oh là là, Farod, merci mec, merci, ça fait super plaisir Farod, yes. Et du coup, on va essayer de, c'est pas, on va s'y tenir. Voilà, dans un premier temps, ça c'était pour Twitch. Bon, pour YouTube, c'était plus complexe. Déjà, cette vidéo sortira, elle aura un titre absolument magnifique. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on va mettre comme titre. Bon, vous savez, je suis très fort en titre, donc je mettrai très certainement Il n'est pas mort. Il est de retour, c'est un peu trop simple. Hein, on peut pas bien référencer là-dessus, il faut faire des thunes derrière. Hein, donc voilà. Donc on va voir un titre à la con. Mais pour YouTube, on va rester sur les best-of, hein, les classiques. Mais maintenant, comme si vous voulez, ça va un peu de pair. La plupart de mes vidéos YouTube, d'ailleurs 99% de mes vidéos YouTube, c'est ce que je fais en live, qui était soit monté, soit brut derrière. Et moi je préfère d'ailleurs laisser du brut, hein, faire ce qu'on appelle de la rediffusion, parce que voilà, c'est plus authentique, vous savez. Bon, nous on est dans l'authenticité, quoi. Hein, on n'est pas ces youtubeurs qui font des montages, voilà, ils font des super montages, tac, ça cut partout et tout. Ah, le mec est super drôle, tu le croises en vrai, bon, le mec est chiant, hein, il est chiant comme la lune. Hein, la lune, je peux vous dire qu'elle est chiante. J'ai demandé à Indochine, insupportable. Non, nous on est drôle tout le temps. C'est-à-dire que je marche dans la rue, le mec me regarde marcher, il est déjà mort. Le type il se dit putain, attends, j'ai jamais vu une démarche pareille. Les gars, putain, mais arrêtez-le, je vais me pisser dessus. Je me pisse de rire. Hein, le mec, c'est une flaque de pisse. Donc voilà, ça c'est la différence. Donc c'est pour ça qu'on essaie de garder un petit peu ça aussi. Donc voilà, et pour YouTube, donc vu qu'on est de retour sur du créneau live, on va pouvoir continuer les aventures, voilà, reprendre, pourquoi pas. Alors là, je mets plein de guillemets, hein, d'accord. Les let's play, c'est plus un truc qui m'attire énormément sur des jeux que j'ai déjà fait. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs Pokémon Let's Go, Evoli et Pikachu, après j'ai stoppé parce que bon, c'est un peu redondant et surtout c'est une aventure que je connais. Par contre, on n'est pas à l'abri, voilà, d'un Pokémon Sword ou Shield. Ça, pour le coup, c'est une full découverte. Donc ça je le ferai. Ce sera très facile à faire. Il y aura beaucoup de VOD dessus. Ça, c'est sûr et certain. Pour les jours à venir, je ne sais pas, mais j'aimerais bien reprendre les live chill. Vous savez, quand on se fait un petit peu de golf it. Ah, le golf, ça vous me connaissez. Le golf, on fera un peu de création de map, on fera un petit peu avec les abos, on se foutra sur la gueule, des trucs de l'amour tout simplement. Voilà, peut-être du Monster Hunter, je ne sais pas, on va essayer de s'y remettre bien comme il faut. Et ce sera parfait. Peut-être un let's play achat d'une Tesla. Ça très clairement, on peut peut-être y penser. Mesdames et messieurs, on essaiera de se faire ça. Mais voilà, essayez de faire beaucoup de choses et de changer un petit peu. Et moi j'aimerais bien découvrir aussi des jeux, hein. Là, vous savez, on sort de l'E3. Je me suis rendu compte que je suis passé à côté de 10 milliards de jeux parce que je ne joue plus. Chez moi, je ne joue pas. Il y a un seul jeu auquel je joue. Et vous savez très bien c'est lequel. Un seul jeu parce que c'est le jeu de ma vie. Ça a toujours été cette licence qui me fait kiffer. Voilà. Et c'est Smash Bros. Voilà. Smash Bros, j'y joue énormément. J'y joue en compétitif. J'y joue avec mes joueurs. Voilà, c'est normal. Mais derrière, je ne joue à rien d'autre. Et du coup, bon, j'aimerais bien vivre des aventures, tu vois. C'est l'aventure, c'est ça que j'aimerais vivre. Donc on essaiera de s'en refaire. Alors Zelda, oui, Zelda Breath of the Wild, c'est très dur parce que Zelda Breath of the Wild m'a laissé de marbre, hein. Donc l'annonce du 2, je suis désolé, hein, je vais en choquer plus d'un, mais je m'en foutais un peu. Voilà, peut-être je retenterai le jeu,
Mais on verra. Voilà, tout simplement. À partir de là, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Donc sur YouTube, les vidéos vont revenir on a des lives. Donc là aujourd'hui, nous sommes jeudi 13/06/2019. Cette vidéo sortira sur YouTube très certainement le soir même. Genre si j'ai eu le temps de l'upload, sinon le lendemain. Voilà, pour vous prévenir. Donc non, I am not dead, comme dirait De Gaulle. I am de retour. Not for jouer un mauvais tour, mais just for streaming et for thune. J'ai plus une thune, les gars. Je suis juste dans la merde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc voilà. Et je suis bien content en tout cas. Ça va être très sympathique. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va voir ensemble. On va discuter. On va rigoler. On va s'amuser. C'est toujours la bonne ambiance. On n'est pas là pour faire péter des scores de viewers et tout. J'en ai rien à foutre. Hein, vous me connaissez. On est naturel. Mais j'ai beaucoup de choses en projet d'ailleurs. Hein, voilà. Que je peux pas vous dire plus que ça. Mais j'ai des choses à côté en dehors du streaming que j'essaye de développer. Parce que, ah oui, je ne vous ai pas raconté. Je vous raconte rapidement. Mais la dernière fois, alors anecdote hein, très rapide, voilà, ça vous a manqué peut-être. Mais la dernière fois, je suis sur Twitter, j'ai envie de m'acheter une Tesla. Bon, les mecs, est-ce que j'ai le droit encore d'avoir envie de m'acheter ce que je veux, hein? Si toi t'es à la boulangerie, tu vois une tarte aux fraises, d'accord? T'as envie de t'acheter cette tarte aux fraises. Il se trouve que c'est Michalak en personne, pas le rugbyman. Sois pas con, hein, réfléchis un peu. D'accord, Michalak il te la vend 17 balles, d'accord? Tu vas pas, si tu as envie de te l'acheter, tu te l'achètes. Je ne vais pas te juger. Je m'en fous. Tu fais ce que tu veux. Hein, d'accord? Mais même si tu n'as pas d'argent, tu fais ce que tu veux. D'accord? Donc, foutez-moi la paix. Très bien. Et donc là, je mets ça. Oui, alors je voudrais les avis pour les gens qui connaissent un peu Tesla. Parce que voilà, je connais pas trop les véhicules électriques et tout. Donc la pluie d'avis. Les gens, je dis oui, je voulais prendre un Model S d'occasion et tout. Et les gens me disent non, malheureux, prends une Model 3, c'est bien mieux. Enfin bref, ta. Et là, il y a un mec. Tu sais pas d'où il sort, le gars. Il arrive, il commence. Non mais les mecs, il faut que je le retrouve. Ça m'a. Et c'est là où je vois que je suis quand même devenu vraiment mature depuis que je suis papa. J'ai grandi, j'ai répondu une fois et après j'ai arrêté. J'ai fait oh non, tu sais quoi, tu n'en vaux même pas la peine, petit salopio. Alors attendez, j'avais mis un truc, ouais, tac, ok, yes. Disons, ok, ouais. Voilà, magnifique, incroyable. Alors après, bon, bien sûr, le mec, je l'ai mute, hein, forcément. Donc, comme je l'ai mute, bien entendu, le type, je ne peux plus voir ses tweets. Mais si, ça y est. Un mec qui me dit, oui, alors les salaires sont disproportionnés par rapport au taf fourni, c'est le capitalisme, c'est un scandale. Bon, voilà, hein, je sais pas, sa personne était sacrée. Peut-être que c'était Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il me raconte sa vie. Je vais pas demander d'avis. Et du coup, Mana, il lui dit oui, non, mais alors ferme-la, hein, gentiment. Bon, c'est Mana, vous savez, il le dit tout le temps en rigolant. Il fait ferme-la. Bon, il est suisse, hein, c'est normal. Et du coup, je dis non, mais Mana, réponds pas. Et moi, j'arrête là. Je ne parle même pas au mec. Et le mec commence à partir dans des monologues. Ouais, non mais toi tu fous rien, t'es là, tu viens 2 jours dans la semaine. Et là tu dis que tu t'achètes une Tesla. Le mec, mais j'avais l'impression que j'avais juste baisé sa daronne. Enfin je sais pas, tu vois, je me suis dit mais au pire. Allô, la lumière pourquoi elle s'éteint? Non c'est chiant, rallume-toi, s'il te plaît. Pourquoi tu t'éteins? Le gâteau là, tiens, elle va se réteindre là. Putain, quelle lumière de merde. Ça m'énerve. Et donc oui, un gilet jaune. Bref, et je lisais et le mec était mais genre super énervé. Je dis arrête, dans ma tête vraiment ça me démangeait. Et je me dis je réponds pas, je mute. Et quand tu mutes après c'est fabuleux, tu vois. Et ma femme, bon, bien sûr, hein, ma femme qui est toujours très calme. Mais pourquoi tu lui dis pas qu'il va se faire enculer? Chut, tais-toi. Tu sais pas faire sur les réseaux sociaux. Laisse-moi tranquille. Donc voilà. Non mais c'est vrai. Attendez, ça va, si j'ai envie de me faire un petit plaisir. En plus, c'est même pas moi, c'est ce que j'explique. C'est même pas moi, c'est ma société. Bon, ma société, dont je suis le PDG, mais il n'y a absolument aucun employé dedans. Je suis seul, mais ça n'a rien à voir. Je te vois arriver. Ma société gagne un peu d'argent. Voilà, j'ai fait un bilan. Là, le comptable, il me dit oui. Alors, il arrive une fois, il me fait oh, monsieur Chiraya, comme on dit chez vous, Psartec. Je lui dis attendez. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer que je suis un bougne? Il me dit oui monsieur. Donc je commence à me battre avec lui, etc. Je ramène quelques copains de la thèse. Bon, je le fous au tapis. Après il me dit excusez-moi. Je dis c'est bon les gars, vous pouvez rentrer. Et là il me dit non franchement bien vu, chiffre d'affaires en hausse de 103%. Bon, là il y a une petite case URSAF, hausse de 96%. Bon, ça c'est un autre détail. Ça fait mal. J'étais en train de souffrir. Et du coup, voilà, je vois le bilan. Et là, en fait, si vous voulez, c'était le déclic. Le mec me dit
Il parle d'amortissement et tout ça, de la BM que j'avais acheté l'an dernier et tout. Et il me dit oui, alors on peut amortir que maximum ça et tout. À part si c'est un véhicule électrique, ni une ni deux, je vais chez Tesla. Je lui dis écoutez les mecs, on peut amortir jusqu'à 30 000 balles chez vous. Bon bah je prends quelque chose. Donc là je suis chez Tesla. Mardi, je vais tester le modèle 3 les gars. Hein. Ça va être une dinguerie. Hein. Donc voilà. Donc très heureux. D'être de retour. Tout ça pour vous dire que je vous remercie sur YouTube aussi, hein, bien entendu, parce que vous êtes toujours là, vous êtes présents, des petits commentaires, des petits likes, voilà. C'est toujours super agréable. Donc voilà, on va reprendre petit à petit, ça va être génial. Je suis très heureux, le chat est crie fuck l'URSSAF et ça c'est magnifique. Voilà, je vais vous raconter plein d'autres choses, mais ce sera pendant le live. Là on va pas que la vidéo dure 50 heures, même si pour moi ce serait bien puisque le watching time paye énormément sur YouTube. Voilà, donc je vous embrasse YouTube, merci à tous, laissez un petit pouce en l'air et à très bientôt pour des aventures juste insane en fait. J'adore, salut.